Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance de la journée du jeudi. Voilà, donc je vous résume rapidement comment est-ce que je procède pour le tirage. Alors, je vais tout d'abord venir tirer une carte principale concernant les énergies générales pour la journée. Ensuite, je viendrai tirer une ou deux cartes complémentaires. Enfin, de l'autre côté, je tirerai une carte principale concernant le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Et puis, je viendrai tirer une ou deux cartes complémentaires pour accompagner cette carte principale. Donc je vous propose que nous puissions faire le tirage ensemble comme j'ai pris l'habitude de le faire ces jours-ci. Voilà, donc je vais poser l'appareil sur le côté pendant que je procède au tirage et puis ensuite je reprendrai l'appareil pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble des cartes. Voilà. Donc je vais bientôt vous proposer également une petite guidance intuitive concernant la pleine lune, puisque, non pas la pleine lune, pardon, excusez-moi, la nouvelle lune, puisque nous vivons aujourd'hui une nouvelle lune qui, si je ne dis pas de bêtises, se situe en Scorpion. Et cette nouvelle lune va être une des périodes les plus intenses de l'année, énergétiquement et au niveau astrologique. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de pouvoir vous proposer une vidéo pour vous donner quelques indications et quelques informations concernant cette nouvelle lune. Et voilà, ça serait l'occasion de vous expliquer un petit peu brièvement quelle va être l'influence de cette nouvelle lune, quels sont les aspects que cette nouvelle lune va pouvoir venir nous faire travailler. Voilà, quels sont les domaines de notre vie qui vont être impactés. Et je pense accompagner cette vidéo d'un tirage. Voilà, donc cela sera principalement un tirage pour que l'on puisse justement avoir des informations complémentaires concernant les aspects que cette nouvelle lune va pouvoir venir nous faire travailler. Voilà, donc sans plus tarder, commençons le tirage. Donc je vais vous poser sur le côté. Juste avant, je vais vous présenter les jeux. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un tarot de Marseille. Donc je vais utiliser un tarot de Marseille classique. Voilà, hein, ça n'a pas vraiment d'importance quel tarot de Marseille en particulier, puisque l'on peut le retrouver vraiment très facilement, le tarot de Marseille. Voilà, moi j'en ai un comme ceci. Voilà, vous le retrouvez très facilement, c'est vraiment... Donc excusez-moi, mon téléphone a sonné, j'ai dû répondre, c'était assez urgent, voilà, donc je suis désolée. Alors je ne me souviens plus de ce que je disais exactement, mais... je vous présentais le tarot de Marseille, donc j'ai un tarot de Marseille classique en fait. Voilà, pour moi ça n'a pas beaucoup d'importance, voilà, puisque c'est vraiment un tarot de Marseille classique, hein, donc vous pouvez le retrouver sous cette forme ou sous différentes formes, c'est le jeu le plus connu, voilà, en cartomancie. Il y en a vraiment avec des designs qui sont très différents, avec des symboliques qui ont été plus ou moins modifiés. Donc après, c'est vraiment à votre appréciation, mais elle est très facile à retrouver. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille classique aujourd'hui. Et puis donc en carte principale. Et je vais utiliser des cartes complémentaires. Donc je vous propose d'utiliser en carte complémentaire les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, et puis on va tirer une carte de l'oracle de la fleur de vie. Voilà, donc je vais utiliser le tarot de Marseille pour le domaine des énergies générales et pour le domaine des énergies sentimentales. Donc je vous pose sur le côté. Voilà. Et nous allons tout de suite procéder au tirage. Donc je vais demander une carte pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies générales de la journée, donc de demain, pour moi, de demain, la journée du jeudi. C'est parti.
Il y en a beaucoup trop hein, qui sont tombés, vous voyez, donc je ne vais pas les conserver, je vais continuer. Bon, là c'est pareil, on en a 3, donc 3 c'est trop. Voilà, donc on en a une qui est tombée. Ensuite, je vais tirer une carte pour les énergies du domaine sentimental, affectif et émotionnel. On en a beaucoup trop là, c'est pareil, on en a au moins 5. Voilà. Je me demande si je tire... Oui, allez, je vais tirer une carte du jeu, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est parti, allons-y. Je vais tirer une carte complémentaire pour les énergies générales. Ah, voilà, on en a une qui vient de sauter. Et puis, je vais faire la même chose pour le domaine sentimental. Voilà. C'est parti. Ah, voilà, on en a une qui vient de tomber pour les énergies générales et pour le domaine sentimental. Voilà. Alors, donc voilà, donc pour aujourd'hui, concernant le domaine des énergies générales, nous avons eu la carte du 8 de bâton. Ensuite, nous avons eu la carte de la naissance et la carte de l'amitié véritable. Cette carte nous dit: les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici sur terre. Alors, pour moi, c'est assez positif hein, pour cette journée du jeudi, puisque nous avons la carte du 8 de bâton et en plus de ça, nous avons la carte de la naissance. Alors, avec la carte du 8 de bâton, on est dans la série des bâtons, dans le tarot, et cette série va venir représenter l'élément feu. On va être dans le domaine de l'énergie, on va être dans le domaine des potentialités, dans l'élément feu, de ce qui va en fait représenter l'énergie des passions, l'énergie passionnelle qui nous anime et qui va pouvoir venir se concentrer pour se matérialiser dans la matière. Donc on est vraiment dans le domaine de l'impulsion. Et finalement, ça correspond tout à fait, je dirais, à la continuité des cartes que l'on a eues depuis le début de la semaine, et ça correspond également très bien à l'énergie de cette nouvelle lune du 7 novembre, puisque l'on est vraiment, si vous voulez, dans cette idée de transition, on est dans cette idée de passage à l'acte, on est dans cette idée d'accouchement, de ce que l'on portait en soi peut-être depuis un moment et que l'on va venir faire passer à l'acte. Donc on est vraiment pour moi dans les remises en question, dans le renouveau, dans ce que l'on va pouvoir venir chambouler, de ce que l'on va pouvoir venir remettre en question dans sa disposition, dans son implantation. Et si vous voulez, pour moi, on est dans quelque chose d'extrêmement positif, puisque l'association de ces deux cartes va pouvoir venir représenter la concentration de nos énergies, de notre impulsion dans une idée précise, dans une idée que l'on vient fixer pour pouvoir venir la réaliser dans la matière. Pour moi, on est vraiment dans une étape
clé. On est à un moment charnière d'une réalisation, d'une concrétisation, d'une prise de décision, d'idées que l'on va pouvoir venir cristalliser. Donc on est vraiment dans cette étape de transition. Si vous voulez, c'est comme si on était vraiment aux prémices de la concrétisation de projets que l'on porte en soi, que l'on est venu peut-être porter à maturation depuis un moment et qui peuvent enfin venir être accouchés, venir voir le jour. Donc c'est très positif. Pour moi, on est dans une énergie de concentration, on est dans une énergie d'attention, on va pouvoir venir se concentrer, on est dans une forme de concentration, on se concentre sur ses objectifs, on se fixe des objectifs, on est rigoureux dans leur planification, on est rigoureux dans sa persévérance, on poursuit ses objectifs avec ardeur, on est également dans une énergie de travail, on est dans une énergie de passage à l'acte. Donc s'il y a des choses que peut-être vous pensiez à faire et que vous n'avez pas eu l'occasion de faire depuis un petit moment, pour moi, on est dans un passage à l'acte. Donc il y a une transition. Il y a quelque chose que l'on va pouvoir venir commencer. Donc je prends un exemple totalement au hasard. Si ça fait un moment que vous avez envie d'écrire, par exemple, et que vous y pensez, que vous réfléchissez à un plan, par exemple, pour un récit, que vous vous posez la question du titre, de l'idée, de l'ambiance, des personnages, voilà, vous mettiez finalement en place les différents puzzles de votre idée, et c'est comme si aujourd'hui, on va pouvoir venir passer à sa concrétisation. Donc aujourd'hui, vous commencez à écrire, vous commencez à mettre à plat vos idées et on rentre vraiment dans quelque chose qui va prendre forme et qui va vraiment venir se dessiner avec d'autant plus de précision. On est dans une mise en place, dans une mise en forme. Donc pour moi, on est dans de la concrétisation. Je dis encore une fois n'importe quoi. Si ça fait par exemple un moment que vous pensez à changer de maison, alors peut-être que vous y pensez depuis un moment et puis que vous réfléchissez à l'endroit, que vous réfléchissez à la ville, que vous réfléchissez à la période où vous avez envie de le faire, que vous vous mettez d'accord avec votre conjoint, que l'on cherche une école pour les enfants, etc. Et là, vous allez passer à l'acte, vous avez trouvé la maison, donc vous allez demander un prêt pour pouvoir justement payer les rentes de la maison, etc. Et vous passez vraiment à l'acte, vous arrivez finalement à cette période charnière où vous allez pouvoir entamer une nouvelle période de votre existence, aller dans un nouvel endroit, commencer de nouvelles choses. Si par exemple vous avez envie de faire du sport depuis un moment, peut-être que vous réfléchissez à comment vous pourriez le faire, c'est-à-dire quel sport vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous correspond le mieux, à quel moment vous pourriez le faire en fonction de votre planning, quelle salle de sport est susceptible de vous intéresser, quels sont les prix que vous pouvez vous accorder. Et puis là, ça y est, vous passez à l'action, vous vous inscrivez à la salle de sport et vous commencez. Donc voilà, on est vraiment, donc bien sûr ce sont des exemples au hasard, essayez de voir ce qui vous parle dans votre vie, ce qui vous concerne, mais on est vraiment, si vous voulez, c'est pour vous illustrer cette idée vraiment de passage à l'acte. On est dans de la construction, dans de la consolidation, on est aussi dans une concentration, c'est-à-dire, entre guillemets, on ne rigole plus, voilà. On ne rigole plus, on a ses idées, on décide d'être sérieux, d'être concentré, d'être appliqué. Et c'est comme si vous voyez avec la carte du 8 de bâton, on vient également trouver une résolution à la dispersion. On est vraiment dans le regroupement de ses forces, de ses énergies, de ses idées, afin de venir les canaliser et les concentrer sur un point fixe. Donc c'est comme si vraiment on entre dans quelque chose qui va venir être appliqué, qui va venir être défini. Si on avait également des hésitations, des doutes, on vient mettre en forme véritablement, on trouve les traits qui sont adéquates au schéma de ce que l'on a envie de réaliser et on vient donner peut-être des traits définitifs à un projet, à une réalisation ou à des objectifs. Avec la carte de la cigogne, de la naissance qui vient accompagner le 8 de bâton, on vient vraiment nous confirmer que l'on est également dans le dépassement des contradictions. On réussit à trouver une résolution favorable au vent contraire qui avait pu venir faire obstacle à nos projets ou à nos objectifs. Donc on est également dans une fluidité. Voilà, j'ai l'impression que les choses vont peut-être pouvoir bénéficier qu'elles vont pouvoir bénéficier d'une impulsion
j'ai l'impression que c'est comme une vague, vous voyez, comme une vague, un tsunami qui vient tout détruire sur son passage. Donc finalement, où c'est comme un barrage qui cède. Voilà, l'image du barrage qui cède, elle me semble vraiment adéquate. C'est comme si la force, vous voyez, qui entraînait le mouvement des flots, venait faire totalement obstruction finalement aux forces du barrage qui pouvaient maintenir ce mouvement de vie. Et on est dans un élan, si vous voulez, fulgurant. On est dans quelque chose de vigoureux. On est dans quelque chose qui emporte tout sur son passage et qui réussit à venir s'établir, à venir vraiment se déployer, se réaliser dans sa magnificence, peu importe, je dirais, les barrages qui essayaient de faire obstacle à la situation. Donc on est vraiment dans quelque chose de vigoureux qui va venir s'implanter, qui va venir faire autorité et qui va pouvoir venir déployer sa force, peu importe les obstacles. On dépasse les obstacles. On est dans un dépassement des obstacles, c'est vraiment intéressant la carte du 8 de bâton. On a réussi à dissiper ses doutes, à dissiper ses peurs et on commence vraiment à rentrer dans des définitions et dans une force de création, dans une créativité qui est très puissante et vigoureuse dans son élan. Et avec la carte de la naissance, on soutient également ce mouvement qui vraiment vient insister sur cet aspect de renouveau, de renaissance et de jaillissement également. Avec la carte de la cigogne, on peut également parler d'un projet d'enfant, on peut parler d'une personne qui tombe enceinte, donc de grossesse, voilà. On peut également parler du fait de découvrir que l'on est enceinte, voilà, du fait de faire des projets sur le long terme par rapport au fait qu'on a un enfant, c'est-à-dire on vient se responsabiliser parce que l'on a un enfant, il y a des choses qui vont changer, il y a des priorités qui vont changer, il y a des déterminations de notre existence qui vont être bouleversés, on a des schémas qui ne sont plus les mêmes, on vient réfléchir à des choses concrètes pour s'adapter au nouveau rythme de l'enfant. Donc on peut également aussi avoir des changements qui vont être suggérés par rapport au fait qu'il y a la présence d'une grossesse ou par rapport au fait que l'on a un enfant et que de par le fait cet enfant va venir bouleverser les schémas antagonistes. Mais on peut également venir nous parler d'une grossesse sur le plan symbolique. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'on va venir faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux schémas. Peut-être qu'il y a de nouvelles habitudes qui vont venir s'ancrer. Peut-être que vous allez prendre des décisions aujourd'hui, que vous allez avoir envie, de venir changer certaines choses dans votre routine, de venir laisser d'anciennes choses pour mettre en place de nouvelles. Voilà, donc aujourd'hui on est vraiment dans une énergie d'action, dans une énergie de changement, surtout dans une énergie d'envie de changement. On est également dans une impulsion qui va venir nous pousser à passer à l'acte. On est dans quelque part une énergie de fraîcheur et on donne des déterminations à de nouveaux projets, on vient consolider des idées nouvelles et on a également un aplanissement des conflits et puis des blocages qui peut être suggéré par cette association des cartes. Avec la carte de l'amitié véritable, moi j'ai également l'impression qu'il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles affinités qui peuvent voir le jour, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de venir peut-être développer une amitié nouvelle, peut-être que vous allez avoir envie de venir avoir des conversations plus profondes, peut-être que vous allez vous découvrir des affinités avec des personnes de votre entourage, des collègues de travail, des gens que vous fréquentez au cours d'activités que vous pratiquez. Peut-être que vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes par les réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles connaissances qui vont venir voir jour. Peut-être également que vous pouvez avoir un projet avec des amis. Alors c'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir une idée d'association avec des amis pour venir donner naissance à un projet, donc je dis n'importe quoi. Vous pouvez peut-être avoir envie de vous inscrire à la salle de sport avec une amie parce que vous avez le même désir commun de faire du sport et de par le fait votre amitié va se renforcer au cours de cette activité. Peut-être que vous allez avoir un projet commun, donc je prends un exemple totalement au hasard, par exemple
exemple, vous aimez énormément les animaux, vous avez envie de prendre la défense des animaux, vous allez vous renseigner sur une association qui existe dans votre ville et puis vous allez faire la connaissance dans cette association d'une personne qui a totalement les mêmes aspirations que vous allez vous reconnaître l'une dans l'autre et puis vous allez avoir envie de développer cette amitié naissante. On peut également nous dire que vous allez avoir envie, par exemple, de faire une activité, donc dans le cas de la défense des animaux à deux, voilà, vous allez pouvoir justement développer cette amitié avec la personne avec laquelle vous avez décidé d'entreprendre cette activité, mais vraiment, c'est un exemple, ça peut être toute autre forme d'activité. En tous les cas, on peut nous suggérer qu'aujourd'hui, vous allez également peut-être vous remettre en question par rapport à vos amitiés, c'est-à-dire que vous allez avoir envie d'accoucher d'une nouvelle phase de votre existence et que vous allez avoir envie d'aplanir certaines ambiguïtés dans votre esprit. C'est-à-dire s'il y a des personnes avec lesquelles vous ne vibrez plus, avec lesquelles vous ne raisonnez plus, vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à la viabilité de ces relations. Donc vous allez peut-être vous faire des réflexions en vous disant mais pourquoi est-ce que je continue à fréquenter telle ou telle personne puisque de toute façon cette personne ne vibre plus avec mon cœur, ne vibre plus avec ma vérité intérieure. Ou alors cette personne n'est pas digne de confiance, cette personne est malveillante, etc. À mon égard, voilà, je n'ai pas envie de nourrir ce genre d'amitié, ça n'est pas fertile pour moi, ça n'est pas fertile ni humainement, ni à tout autre niveau. Et donc vous allez peut-être abandonner des personnes derrière vous pour pouvoir venir accoucher d'une nouvelle phase de votre existence où vous allez pouvoir être en harmonie avec votre personne. Donc moi j'ai l'impression que on va être tout de même dans quelque chose de très positif pour vous, dans quelque chose qui va susciter en tous les cas dans ces questionnements, dans ces remises en question, des bouleversements qui peuvent être très profonds. Vous allez peut-être avoir envie de donner l'impulsion à des idées qui sur le long terme vont venir avoir un impact très important sur votre existence et également très favorable. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression également que votre énergie va être concentrée dans cette remise en question, dans ces remises en question, dans ces nouveaux questionnements et dans cette envie de venir faire accoucher quelque chose de nouveau dans votre existence, de venir tourner une page. Vous allez vous concentrer, vous allez mettre vos efforts dans ces aspirations profondes qui pour vous sont très importantes et qui pour vous vont vous permettre de pouvoir vous épanouir sur des bases qui seront nouvelles et qui seront également plus saines pour vous. Moi, j'ai l'impression également aujourd'hui que vous pouvez vivre l'accomplissement d'une bataille, que vous pouvez triompher sur quelque chose, sur une situation, sur un combat. Vous pouvez peut-être avoir gain de cause aujourd'hui, vous pouvez peut-être triompher de certaines difficultés, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir respirer, vous allez vraiment pouvoir profiter finalement de cette nouvelle période qui vous ouvre les bras parce que vous allez avoir gagné quelque chose ou réussi quelque chose. Donc par exemple, je vais prendre encore une fois un exemple au hasard. Admettons que vous avez envie par exemple de... alors c'est un exemple totalement au hasard, hein, voilà, c'est juste pour pouvoir illustrer cette idée. Admettons dans le cas de personnes qui auraient envie de créer un orphelinat. Alors peut-être que pour créer cet orphelinat, il y a des combats à mener. Peut-être par exemple qu'il y a des combats au niveau judiciaire, c'est-à-dire quels locaux avez-vous le droit d'habiter. Donc vous portez peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui portent avec elles un projet depuis longtemps. Donc dans le cas de l'orphelinat, on porte un projet avec soi, c'est-à-dire que notre réalité intérieure est tout entière tournée vers ce projet, on vit pour ce projet à l'intérieur de soi, mais on ne peut pas venir le concrétiser dans la matière parce qu'il y a une bataille à venir gagner avant de pouvoir véritablement concrétiser ce projet. Et c'est comme si au cours de cette journée, on allait finalement atteindre ce moment charnière de concrétisation. Et donc, vous allez... donc voilà, dans le cas de cet orphelinat, à partir du moment où vous avez gagné le procès qui vous permet d'occuper les locaux pour pouvoir créer un orphelinat, ça y est. Il y a vraiment une nouvelle phase qui s'amorce, on est vraiment dans quelque chose qui va pouvoir venir s'enclencher et on est finalement dans cette énergie
d'aval, hein, d'un aval, c'est-à-dire d'un feu vert qui va vous permettre de pouvoir donner naissance au début de cette concrétisation, au début de ce projet. Donc on est dans une amorce, on est dans une période charnière. Alors ça peut être un orphelinat, mais ça peut être autre chose, je ne sais pas, un restaurant. Peut-être que, voilà, si vous avez envie de monter un restaurant depuis très très longtemps, peut-être que toute votre énergie est tournée vers ce projet, que vous êtes dans une réalité où vous êtes déjà emprunt de cette nouvelle réalité, mais que vous ne pouvez pas la concrétiser dans la matière parce que justement, vous ne pouvez pas encore habiter les locaux. Si aujourd'hui, vous recevez l'aval pour habiter les locaux, ça y est, vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau qui s'amorce et vous allez pouvoir venir donner naissance à ce projet et finalement amorcer un début, un départ de matérialité tangible et palpable concernant votre projet ou vos objectifs. Bien sûr, ça peut concerner tout autre domaine de votre vie, mais c'est vraiment pour illustrer cette idée finalement d'un début de commencement. Voilà. Alors, ensuite, je vous propose que l'on passe aux énergies pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, nous avons eu le 2 de bâton. Alors, c'est assez intéressant puisque l'on a encore une carte qui appartient à la série des bâtons. Nous avons eu la carte du livre concernant les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et nous avons eu la carte de la créativité. Cette carte nous dit « Ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice. Je crée un environnement innovant ». Alors déjà, concernant le domaine émotionnel, on a également une résonance très forte et un dialogue entre les cartes des énergies générales et ce que l'on va venir également nous affirmer. Hein, c'est comme s'il y avait une confirmation sur le plan émotionnel de ces énergies que l'on a en carte principale. Alors, on vient bien nous affirmer que l'on travaille finalement à créer une nouvelle réalité, que l'on travaille à mettre en place des éléments, des situations, des schémas qui vont faire en sorte de nous sécuriser et de nous accomplir du point de vue émotionnel. Donc, on peut nous dire également que nos actions vont contribuer à notre confort moral, émotionnel et que l'on va pouvoir créer de nouvelles conditions, peut-être de vie, qui vont venir nous aider à nous épanouir davantage au cours de notre vie quotidienne. Avec la carte du livre que l'on a à côté, on peut également nous signifier que pour venir réaliser un projet, vous allez peut-être avoir besoin d'acquérir de nouvelles connaissances ou d'acquérir de nouvelles aptitudes. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'apprendre de nouvelles choses, de vous former, d'entreprendre une formation pour obtenir un grade supplémentaire, de suivre une spécialisation, de suivre une nouvelle formation, d'apprendre de nouvelles choses par rapport à des situations qui vous demande d'être plus à l'aise concernant un domaine en particulier. Vous allez peut-être avoir envie de vous-même, de vous instruire davantage, d'apprendre de nouvelles choses, de vous ouvrir davantage sur un sujet. Donc, la carte du livre, elle est également dans cette énergie de création qui peut susciter le fait que l'on ait besoin d'acquérir des nouvelles connaissances et elle va venir également représenter le fait que l'on obtient de nouveaux savoirs, que l'on obtient de nouveaux éléments de compréhension qui nous aident également à pouvoir venir réaliser. Ils contribuent à la réalisation de nos projets. Avec la carte du livre et la carte de la reine de coupe que l'on a eu en dos de deck du tarot de Marseille pour aujourd'hui, on va également venir nous parler d'intuition. Avec la carte du 2 de bâton, on est également dans quelque part une idée de réflexion par rapport à des possibilités. Donc vous voyez le personnage que l'on voit sur le 2 de bâton, il tient un planisphère entre ses mains, donc il tient finalement un globe entre ses mains, il envisage finalement ce globe entre ses mains, il se tient, vous voyez, surélevé par rapport à l'horizon, donc il est, je dirais, dans une posture qui lui permet d'envisager l'horizon, qui lui permet d'envisager le futur qui s'annonce, il anticipe sur les événements, il a également un horizon qui est très dégagé, donc il est tout de même à même de pouvoir prendre des décisions qui sont éclairées.
Il tient également, vous voyez, le bâton qui se situe à sa gauche, comme pour signifier qu'il est fermement ancré dans la matière et qu'il est également déterminé. Donc il fait preuve de détermination dans sa prise de décision et dans ses envies. Donc quelque part, ce personnage vient s'affirmer clairement par rapport à ce qu'il a envisagé. On est également, je dirais, dans l'énergie d'un personnage qui vient contempler ses réalisations. On est également dans une certaine idée de prospérité par rapport à ce que l'on a déjà fait, et on envisage peut-être les possibilités que nos actions passées peuvent également nous permettre de venir accomplir dans le futur. Vous voyez, en face de ce personnage se trouve l'océan, mais se trouve également des montagnes. Donc c'est comme si finalement il regardait, il contemplait l'abondance, puisque l'eau va venir se référer finalement au domaine de nos émotions. Ici, il s'agit d'une mer qui est parfaitement dégagée, qui est parfaitement claire et qui n'est absolument pas agitée. Les montagnes au loin, elles vont venir représenter les défis, les concrétisations, les paliers que l'on va monter, notre propre ascension, qu'elle soit sociale, qu'elle soit matérielle, professionnelle ou émotionnelle, ou même spirituelle. Donc on est tout à fait, je dirais, au niveau émotionnel dans la réflexion, la consolidation, la maturation, le fait d'anticiper, de se poser des questions qui vont avoir un impact concret sur les événements à venir. On est dans l'idée d'un personnage qui vient anticiper sur l'horizon et sur ses actions. On est également dans une impulsion créatrice que va venir représenter l'élément feu qui caractérise la série des bâtons. Avec le 2, on est également, je dirais, dans un projet finalement qui vient se définir. On est après le chiffre 1. Le chiffre 1 représente le commencement. Donc on est peut-être également dans l'approfondissement d'une initiation, dans quelque chose qui a déjà commencé et qui va pouvoir venir s'affirmer, se consolider. On se pose également des questions, on envisage, on soupèse les possibilités et on vient donner des déterminations à notre créativité et à la pensée que l'on a, je dirais, sous-pesé et que l'on a également envisagé avec maturité. Voilà, de façon posée. Ce personnage, il est calme, vous voyez, il est attentif, il réfléchit, il contemple, il est également introverti, il se pose des questions, il se remet en question et il envisage absolument toutes les possibilités avant de se lancer dans l'action. Je dirais également que si vous vous posez des questions et que vous ne trouvez pas d'issue, avec la reine de coupe, on va vous conseiller, et d'autant plus avec le livre, on va vous conseiller de vous fier à vos intuitions. On va vous demander d'écouter votre cœur et d'écouter vos émotions. Peut-être que vous cherchez les réponses à une situation d'un point de vue beaucoup trop spirituel ou d'un point de vue beaucoup trop, je dirais, beaucoup trop ancré dans le domaine de la pensée, et peut-être que le fait de sous-peser quelque chose dans votre pensée vous amène finalement à vous perdre dans un labyrinthe qui vous laisse finalement emprisonné à l'intérieur de doutes ou de peurs, et on vous demande d'abandonner vos peurs. On vous demande d'abandonner vos peurs et finalement de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à votre cœur, à vos émotions et finalement à ce que votre intériorité vous dicte concernant la vérité du chemin que vous devez emprunter. On peut également nous dire que l'on finalement on réfléchit par rapport à une relation amoureuse, mais que l'on va y réfléchir de façon tout à fait rationnelle. Alors ça peut venir de vous, mais ça peut venir d'une autre personne, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une personne qui n'ose pas s'engager avec vous parce qu'elle a peur, parce qu'elle réfléchit trop, parce que finalement elle s'embourbe, vous voyez, dans des déterminations qui vont faire appel finalement à des réflexions totalement cartésiennes et qui vont l'emprisonner dans des raisonnements qui ne font qu'engendrer des doutes. Et avec la reine de coupe, on vient peut-être suggérer finalement à cette personne d'écouter ses émotions. Peut-être également que cette personne est emprisonnée. Il peut y avoir quelqu'un qui est emprisonné entre ses doutes et sa raison et qui ressent des sentiments qui sont très forts, puisque en plus
On a eu la carte du lys, hein, vous voyez la carte du lys en dos de deck des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc cette personne, voilà, si vous avez une personne dans votre cœur, je pense qu'il s'agit de sentiments très sincères. Je pense que c'est une personne très droite, très noble de cœur, très affirmée dans ses sentiments. Peut-être que c'est une personne qui vraiment a des émotions qui sont très sincères, hein, une sensibilité très développée, mais peut-être que cette personne s'intériorise énormément sur ses sentiments. Donc ça peut vous concerner vous, mais ça peut également concerner la personne que vous avez dans votre cœur. Et peut-être justement que cette personne entretient des sentiments qui sont très profonds à votre égard, mais que cette personne ne les révèle pas. Voilà, que cette personne finalement les garde au fond d'elle, les garde secrets, tout simplement parce que soit elle a peur, soit elle doute trop, soit il y a un dilemme entre sa raison et son cœur. Et je dirais que le message que l'on va venir nous transmettre pour aujourd'hui, c'est peut-être justement d'écouter un petit peu plus son cœur, de faire un petit peu plus confiance à son instinct, à ses intuitions, que finalement à sa raison, qui ne parvient pas à démêler le vrai du faux, puisqu'il s'agit d'un combat perdu d'avance. Voilà, on ne peut pas lutter contre la véracité d'une relation qui nous habite. Donc c'est-à-dire si cette personne vous est destinée, si vous lui êtes également destiné, il y a peut-être, je dirais, un message qui vous est transmis et qui va consister tout simplement à dire qu'il ne sert à rien de lutter contre l'évidence. Voilà, plus en fait vous allez lutter et plus vous allez quelque part devoir lutter, un petit peu comme dans des sables mouvants, puisque vous êtes perpétuellement rattrapé par l'évidence. Donc il y a peut-être que cela vous concerne vous personnellement ou la personne qui vous porte dans son cœur. On va vraiment conseiller pour aujourd'hui d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions et finalement de se laisser aller à la vérité intérieure de ce que son cœur ressent, plutôt que d'essayer de trouver des résolutions qui n'arrivent pas et qui engendrent des conflits peut-être encore plus importants que les précédents et qui ne font que vous faire du mal et vous faire rattraper par l'évidence des sentiments que vous éprouvez au fond de votre cœur. Voilà. On peut également nous dire aujourd'hui que vous allez, pour certains d'entre vous, peut-être un petit peu moins être concentré sur les aspirations de la vie sentimentale, mais peut-être un petit peu plus sur, je dirais, la consolidation de projets qui vous sont propres, de finalement cette créativité qui vous habite ou ces objectifs que vous vous êtes fixés, et vous allez justement travailler à mettre en place ces projets, puisque vous allez avoir peut-être conscience de l'importance que ces projets peuvent générer dans le confort émotionnel qu'ils peuvent vous procurer, mais également dans le confort émotionnel que vous allez, je dirais, pouvoir faire bénéficier à votre vie sentimentale. Donc il y a justement peut-être une nécessité qui va davantage être centrée sur vos aspirations propres, sur votre vie professionnelle, sur le développement, la consolidation d'une situation matérielle ou financière, justement dans le but de venir en faire profiter et bénéficier sa relation amoureuse, et dans le but de venir améliorer le confort, je dirais, émotionnel, mental, moral de soi ou de son partenaire, de façon à ce que l'on puisse bénéficier de davantage de liberté d'action et de davantage d'épanouissement. Donc je dirais qu'aujourd'hui on va être tourné peut-être pour certains d'entre vous sur la consolidation de ces acquis, de ces projets, car on a conscience de l'importance que ces projets peuvent avoir justement dans notre vie sentimentale. Peut-être aujourd'hui qu'également il y a certains d'entre vous qui vont se poser la question par rapport, je dirais, se poser des questions par rapport à une relation, par rapport à des sentiments. Il y a peut-être certaines ou certains d'entre vous qui vont se demander s'ils doivent révéler leurs émotions ou s'ils doivent révéler leurs sentiments. Et alors, bien évidemment, c'est à vous de prendre cette décision, mais les cartes, je dirais, pour aujourd'hui vont peut-être vous suggérer d'écouter vos émotions et peut-être de ne pas laisser une opportunité se présenter concernant des émotions qui pourraient être sincères et réciproques. D'autant plus que l'on a la carte du lys, donc c'est quand même, je dirais,
un signe, voilà, un message très favorable qui va nous parler quand même d'émotions profondes, qui va nous parler de sincérité, de droiture, de véracité dans les émotions et dans les sentiments. Donc on est quand même dans un cadre dans un cadre relationnel qui suggère une relative stabilité, ou si il n'est pas question de stabilité, on va nous suggérer une certaine véracité, une certaine authenticité, une certaine honnêteté qui peut effectivement être réciproque. Donc, et avec la carte de la reine de coupe, on vient également nous suggérer d'écouter nos émotions. Avec la reine de coupe, on est centré dans le cœur, et je dirais que le fait justement de se centrer dans le cœur va venir asseoir le pouvoir de notre vérité intérieure. Donc on est la reine de coupe, c'est quand même un personnage de tête. Vous voyez, c'est un personnage qui est assis sur son trône et qui, je dirais, préside à la catégorie des coupes qui va venir représenter le domaine émotionnel. Donc on est vraiment dans, je dirais, la magnificence de son intériorité émotionnelle, et je dirais que c'est même sa relative sensibilité et sa tendance à l'émotivité qui vient asseoir sa magnificence et qui fait d'elle la reine qu'elle est. Donc on est vraiment également dans une identité émotionnelle qui peut venir asseoir finalement son pouvoir entre guillemets et sa magnificence, de par le fait qu'elle s'assume totalement dans ses émotions, qu'elle s'assume dans la personne qu'elle est, dans son authenticité. Et cette reine de coupe, eh bien, elle peut nous suggérer justement la voie royale de l'authenticité et de l'accomplissement par le fait justement que l'on vient assumer sa part émotionnelle, que l'on vient se fier à son instinct et à ses intuitions pour pouvoir justement envisager des potentialités qui sont en accord avec nous-mêmes, qui sont en accord avec notre vérité intérieure et qui viennent nous harmoniser et nous aligner à notre corps et à notre cœur. Donc c'est tout de même un très très beau message pour aujourd'hui, que cela concerne nos projets et nos aspirations personnelles, que nos aspirations sur le plan sentimental et les décisions que l'on pourrait prendre du point de vue sentimental. Et vous voyez, nous avons la carte du bouquet sous la carte du lys, donc on est quand même dans des auspices, je dirais, relativement bienveillants. On est tout de même dans un message de relative réussite. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, donc je pense que nous avons envisagé les différentes combinaisons de ces cartes. Je vais m'arrêter ici parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Hier, j'ai fait une vidéo qui était un petit peu plus longue que prévu. Donc voilà, je vous demande de m'excuser. Je suis désolée pour cela. Je vais essayer dorénavant de faire des formats qui seront un petit peu plus concis. Voilà, donc j'espère que eh bien, vous en serez heureux. Donc je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé ce temps et d'avoir passé ce moment avec moi. Ça me fait toujours très plaisir. J'espère que vous allez passer une merveilleuse journée. J'espère également que vous avez accueilli avec joie les énergies de cette nouvelle lune. Donc je pense que d'ici peu, voilà, je vais également réaliser un tirage concernant les énergies de la nouvelle lune. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de courage. Voilà, pour les personnes qui subissent des énergies, je dirais une atmosphère énergétique un petit peu plus intense et pesante, et c'est vrai que l'on est de toute façon dans un rayonnement énergétique qui confine vraiment à l'intensité. Donc on peut se sentir oppressé, on peut également se sentir étriqué par l'intensité des émotions qui nous poussent finalement à nous remettre en question et à venir exalter des aspects qui devaient être traités dans notre personnalité, dans nos aspirations, dans notre dimension émotionnelle. Donc voilà, il faut toujours, si vous voulez, essayer de garder présent à l'esprit que tout d'abord, ces impulsions énergétiques sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour durer éternellement et qu'elles arriveront à d'autant plus être traitées avec fluidité et facilité si nous les acceptons et si nous acceptons également de venir accueillir le message qu'elle nous suggère. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle lune. J'espère que
tout va bien se passer de votre côté. Voilà, et puis je vous souhaite également une excellente journée du jeudi. Et puis quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle guidance. Voilà, donc au revoir à tous, à très bientôt.